Bonjour, bonjour. Nous voilà encore une fois en traitant les exercices sur les structures algébriques. Cette vidéo, on va corriger, on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 1 concernant les structures algébriques proposées au baccalauréat, bac Sciences Maths bien sûr, des filières A et B, en 2013 lors de la session de rattrapage. Alors cet exercice est constitué de deux parties qui sont indépendantes. Pour la première partie, on pose pour tout x, y, bien on définit sur g qui est égal 1 sur 2 intervalle ouvert de borne 1, 2, une loi de composition étoile qui s'applique sur deux éléments x, y de g de la manière suivante. X étoile y est égal à 2 qui multiplie x moins 1 qui multiplie y moins 1 plus x moins 2 qui multiplie y moins 2 sur x moins 1 qui multiplie y moins 1 plus x moins 2 qui multiplie y moins 2. La première question montre que l'étoile est une loi de composition interne dans G. La deuxième question, on rappelle que R étoile plus ou bien R plus étoile menu de la multiplication habituelle est un groupe commutatif. On considère l'application f de R plus étoile vers G définie par f de x égale x plus 2 sur x plus 1. Question petit a, montre que f est un isomorphisme de R plus étoile multiplié dans G étoile. Question petit b, on déduit que G étoile est un groupe commutatif dont on déterminera l'élément neutre. La deuxième partie, on rappelle que M3 plus multiplié, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R, menu de l'addition et de la multiplication des matrices carrées, est un anneau unitaire dont le 0 est, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition, et la matrice nulle, et l'unité est la matrice identité qui est égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et que M3 menu de l'addition et la multiplication externe que l'on note par 1 est un espace vectoriel réel. Et on pose la matrice A est égale 0, la première colonne 0, 0, 0, deuxième colonne 3, 0, 0, troisième colonne 2, 1, 0. La question petit a, la question petit 1, ça pose question petit a, vérifier que A au cube égale la matrice nulle, est égale à 0. Et on déduit que A est un diviseur de 0 dont l'anneau M3R plus multiplié. Petit b, vérifier que A au carré moins A plus I qui multiplie A plus I est égal à I. Et on déduit que la matrice A plus I admet un inverse dont M3 plus multiplié. L'anneau M3R plus multiplié, colonne déterminant. On détermine la matrice inverse de A plus I. Et la dernière question, pour tout petit a, petit b de R, on pose MAB est égal à A fois I plus B fois A. Donc A c'est un réel et I c'est une matrice qui appartient à M3R, l'espace vectoriel, et c'est ce qu'on appelle ici A.I ou son notation, c'est la multiplication externe. AI plus BA, et l'on considère l'ensemble E formé par les matrices de la forme MAB telle que AB appartient à R carré. Montrer que E plus point est un espace vectoriel réel dont on déterminera une base. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1 porté sur les structures algébriques de cette année, c'est-à-dire de cet examen de 2013, session rattrapage pour les deuxième année bac, Sciences Maths A et B. Alors, on se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. À la barakatillah, on commence la correction de l'exercice sur les structures algébriques du bac 2013. Alors voilà, notre ensemble G, l'intervalle ouvert 1, 2, et voilà notre loi de composition étoile définie sur G de la manière suivante. La question 1, montrons que étoile est une loi de composition interne dans G, c'est-à-dire si on compose deux éléments quelconques de G, leur produit par étoile doit être aussi dans G. Donc il suffit de montrer que cette expression elle est comprise strictement entre 1 et 2. Alors soit x, y appartient à G2,
on a XY appartient à G2, entraîne que X il est compris strictement entre 1 et 2 et Y il est compris strictement 1 et 2. En retranchant 1 de cette double inégalité, on obtient X moins 1 compris entre 0 et 1. Et lorsqu'on retranche 2, on obtient 1 moins 2 c'est moins 1, X moins 2, 2 moins 2 c'est 0. Donc X moins 2 compris entre moins 1 et 0. Et de même pour Y moins 1, il est compris entre 0 et 1. Y moins 2, il est compris entre moins 1 et 0. Si on regarde ici X moins 1 et Y moins 1, sont deux encadrements avec des nombres positifs. Les 4 membres de bord sont positifs. Donc on peut multiplier membre à membre. On obtient X moins 1 qui multiplie Y moins 1. Il est compris strictement entre 0 fois 0 c'est 0 et 1 fois 1 c'est 1. Et ici on a X moins 2 et Y moins 2 sont encadrés par moins 1 et 0. Alors, on va multiplier, c'est-à-dire on va encadrer l'opposé, c'est moins de X moins 2 qui sera entre 0 et 2, et moins Y moins 2 qui sera entre 0 et 2. On fait la multiplication. On obtient ici 0 et ici 1, et moins X moins 2 fois moins Y moins 2, c'est X moins 2 fois Y moins 2. Donc on obtient aussi que X moins 2 fois Y moins 2, elle est comprise strictement entre 0 et 1. De ces deux résultats obtenus, en faisant la somme membre à membre de ce double inégalité, on obtient qu'elle est strictement supérieure à 0, inférieure strictement à 2. Donc, ce qui nous concerne, c'est qu'elle soit strictement positive. Donc, elle est strictement positive. Donc, cette quantité, cette somme, elle est strictement positive. Et on sait que x moins 1 fois y moins 1, elle est positive. Alors, x moins 1 fois y moins 1, elle est inférieure à 2 fois x moins 1, y moins 1. Et si j'ajoute x moins 2 qui multiplie y moins 2 aux deux côtés, on obtient x moins 1 qui multiplie y moins 1 plus x moins 2 qui multiplie y moins 2, il est inférieur à 2 fois x moins 1 fois y moins 1 plus x moins 2 fois y moins 2. De même, on a 2x moins 1 y moins 1, il est inférieur à 2x moins 1 y moins 1. Et x moins 2 fois y moins 2, il est inférieur à 2 fois x moins 1 y moins 2 parce que ces deux quantités sont positives. Alors, comme x moins 1, y moins 1, plus x moins 2, y moins 2, il est différent de 0, même il est strictement positif, alors ces deux inégalités, je vais multiplier par l'inverse de 1 de x moins 1, c'est-à-dire x moins 1, y moins 1, plus x moins 2, y moins 2. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais diviser par ces deux quantités-là et ces deux quantités-là par x moins 1, y moins 1, plus x moins 2, y moins 2, qui est positif. Donc, on fait le calcul sans changer l'ordre déjà obtenu. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2 fois x moins 1 qui multiplie y moins 1 plus x moins 2 fois y moins 2, divisé par cette quantité, on trouve qu'elle est strictement supérieure à 1. Et même chose ici, on va en factorisant par 2 et en divisant par x moins 1 plus y fois y moins 1 plus x moins 2 fois y moins 2, on obtient que cette quantité, elle est inférieure strictement à 2. Voilà. Ce produit de composition de xy par étoile, il est compris aussi strictement entre 1 et 2. Ça veut dire que la loi étoile est une loi de composition interne dans G. Donc, quel que soit xy appartient à G2, x étoile y appartient à G, d'où étoile est une loi de composition interne dans G. Deuxième question. Maintenant, on rappelle que L plus étoile multipliée est un groupe commutatif. Et on considère l'application f de L étoile plus vers G qui est x correspond f de x égale x plus 2 sur x plus 1. La première question, montrant que f, petit a, montrant que f est un isomorphisme L plus étoile dont G étoile. Pour cela, on va procéder en deux étapes. On montre d'abord que c'est un homomorphisme et puis qu'il est bijectif. Alors, pour montrer que c'est un homomorphisme, on prend un couple XY qui appartient à R plus étoile, carreau R et plus étoile. On commence par f de x étoile f de y, parce que si on commence par f de x fois y, on obtient xy plus 2 sur xy plus 1. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous permettent de passer de là à une telle écriture comme celle-là. C'est pour cela, si on calcule avec le produit étoile tout d'abord f de x fois y, on a des informations et on peut simplifier jusqu'à arriver à notre but. Donc f de x étoile f de y, f de x c'est x plus 2 sur x plus 1,
étoile f de y, c'est y plus 2, c'est y plus 1. On applique la définition de la loi étoile. C'est 2 fois x plus 2, c'est x plus 1, qui multiplie y plus 2, pardon, 2 fois x plus 2, c'est x plus 1 moins 1, qui multiplie y plus 2, c'est y plus 1 moins 1, plus x plus 2, c'est x plus 2 moins 2, qui multiplie encore une fois y plus 2, c'est y plus 1 moins 2. Et donc ici, sauf ici, il n'y a pas 2, il y a cette écriture, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est une grande fraction qui contient ici une fraction. Même chose ici au dénominateur. Et la fraction au numérateur et au dénominateur, on voit bien qu'ils ont même dénominateur, c'est x plus 1 fois y plus 1. Donc il suffit de simplifier ici les calculs et de se débarrasser des dénominateurs, même chose numérateur et dénominateur. Donc en se débarrassant de x plus 1, y plus 1, qu'est-ce qu'il reste? C'est 2 fois x plus 2 moins 1. C'est-à-dire après calcul. Donc c'est x plus 2 moins x moins 1. Y qui multiplie y plus 2 moins y moins 1. Plus x plus 2 moins 2x moins 2. Qui multiplie y plus 2 moins 2y moins 2. Même chose ici, sauf il n'y a pas ici 2. Ok? Donc on simplifie le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient? X moins x c'est 0. 2 moins 1 c'est 1. Qui multiplie 2 c'est 2. Y moins y c'est 0. 2 moins 1 c'est 1. Donc fois 1 c'est 2. Plus x plus 2, 2 moins 2 c'est 0, x moins 2x c'est moins x, même chose ici on obtient moins y. Alors même chose ici, on trouve 1 plus moins x moins y. Alors moins x moins y c'est xy, ça va être égal à 2 plus xy sur 1 plus xy, et cette expression n'est que l'image du produit de xy par f. Alors vous voyez, si on part de f de x fois y de telle manière à arriver à là, il nous faut beaucoup d'imagination pour arriver. Ou bien, on va faire le travail et le travail comme celle-là et on part de l'inverse. Et pourquoi ce travail? Puisqu'on montre l'égalité. Donc passer de là à là, c'est comme de passer de là à là. Donc quel que soit x, y appartient à R étoile plus, croix R étoile plus, f de x fois y est égal f de x, croix f de y. D'où f est un homomorphisme de R étoile plus, ou bien de R plus étoile multiplié vers G étoile. Montrons maintenant que f est bijectif. Alors sur y appartient à G, cherchons x qui appartient à R étoile plus, tel que f de x est égal y. On a f de x est égal y, c'est équivalent x plus 1 plus 2 sur x plus 1 est égal y. Équivalent x plus 2 est égal à y qui multiplie x plus 1, c'est-à-dire y x plus y. On va faire passer y de x dans l'autre côté et 2 dans le côté de droite. Donc on obtient x moins y, x égale y moins 2. En factorisant par x, c'est x facteur de 1 moins y qui est égal à y moins 2. Puis on divise par 1 moins y qui est non nul. Pourquoi? Parce que y est strictement supérieur à 1, donc 1 moins y est différent de 0. Donc on obtient x égale y moins 2 sur 1 moins y. Alors, si vous voulez, cette équation d'inconnu x a donné une solution, c'est x est unique, puisque y est unique, alors x est aussi il est unique. Donc, il suffit maintenant de vérifier que y moins 2 sur 1 moins y est une bonne solution, c'est-à-dire x est une bonne solution dans 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour y? Il appartient à g, donc il est compris strictement entre 1, 2. Donc y moins 2 il est strictement négatif, et 1 moins y il est strictement négatif. Donc le rapport il est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, donc x est égal à y moins 2 sur 1 moins y, il est strictement positif, donc il appartient à R étoile plus, et elle est unique. En conclusion, quel que soit y appartient à G, il existe un unique x qui est égal à y moins 2 sur 1 moins y, qui appartient à l'étoile plus, tel que f de x est égal à y, et cette propriété montre bien que f est une bijection de R étoile plus vers G. Voilà en conclusion, on a f est un homomorphisme, et il est bijectif de R étoile plus vers G étoile, et par suite, on peut dire que c'est un isomorphisme R plus étoile multiplié vers G étoile. Pour la question petit b, déduisons que G étoile est un groupe commutatif et déterminons son élément neutre. Alors, d'après la question précédente, on a F est un isomorphisme R plus étoile multiplié dans G étoile. Et qu'est-ce qu'on sait sur R étoile plus? C'est R plus étoile multiplié. On sait que c'est un groupe commutatif. C'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice.
même si vous voulez, on sait que R plus multiplié est un corps. Puisque c'est un corps, alors R plus étoile multiplié est un groupe, et on sait que la multiplication elle est commutative. Donc, dans R étoile plus, dans R tout entier, dans R étoile plus en particulier. Donc, puisque cette structure R plus étoile multipliée admet la structure d'un groupe commutatif, et F isomorphe, donc son image qui est égale à G étoile, elle sera aussi un groupe commutatif. Voilà, G étoile est aussi un groupe commutatif. Déterminons l'élément neutre de E. On sait que l'homomorphisme, il transfère les structures et les particularités. Il transfère l'élément neutre de l'ensemble de la structure de départ vers l'élément neutre de la structure d'arrivée. Les propriétés sur la loi de l'ensemble de départ, de la structure de départ vers les caractéristiques de la loi de la deuxième structure, etc. Alors, comme on sait que 1 est l'élément neutre de R étoile plus multiplié, donc grâce à l'isomorphisme, f de R étoile plus dans G, on déduit que f de 1, l'image de 1, or l'image de 1 par f, on trouve c'est 3,5, si vous voulez, ici on rappelle, voilà, f de 1, c'est 1 plus 2 c'est 3, 1 plus 1 c'est 2, donc c'est 3,5, donc 3,5 est l'élément neutre de G étoile, et elle est bien sûr unique. L'élément neutre, en général, il est unique. La deuxième partie, on rappelle que M3R, l'ensemble des matrices carrées de 3A coefficients dans R, mais de l'addition et la multiplication des matrices, est un anneau unitaire. Et M3R, menu de l'addition, la loi interne plus et la loi externe point multiplié, c'est-à-dire par un scalaire réel, est un espace vectoriel réel. Et on se donne la matrice A formée par les colonnes 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 1, 0. Et on donne ici que la matrice nulle, c'est le 0 de M3, et la matrice unité, c'est l'élément neutre pour la multiplication. C'est-à-dire 0, la matrice nulle, l'élément neutre pour l'addition, et la matrice unité, c'est l'unité pour la multiplication. Vérifions que A à la puissance 3 égale à la matrice nulle. Et déduisons que A est un diviseur de 0 dont l'anneau M3R plus multiplié. On calcule tout d'abord A au carré. On a A au carré, c'est A fois A. Alors, après les calculs, les règles de calcul de la multiplication de matrice, c'est 0 fois 0, 3 fois 0 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, l'ensemble c'est 0. 0 fois 3 c'est 0, 3 fois 0 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, c'est 0. 0 fois 0, 2 c'est 0, 3 fois 1 c'est 3, 2 fois 0 c'est 0, l'ensemble c'est 3. Et ainsi de suite, on trouve qu'il est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0. Et A à la puissance 3. Alors, A à la puissance 3, remarque ici, A à la puissance 3, on peut l'écrire, c'est A fois A au carré. Comme on le peut écrire, c'est A au carré fois A, c'est grâce à l'associativité. À quoi est égal A à la puissance 3? A à la puissance 3, c'est A fois A fois A. Et grâce à l'associativité, je peux l'écrire, c'est A fois A, c'est A au carré fois A. Comme je le peux l'écrire, c'est A fois A fois A. Donc c'est A fois A au carré. Donc A à la puissance 3, je le peux considérer comme A au carré fois A, ou bien A fois A au carré, c'est grâce à l'associativité de la multiplication. Et A à la puissance 3, c'est A fois A au carré, c'est-à-dire c'est la matrice A multipliée par la matrice produit qui est égale à A au carré. En procédant de manière pour calculer le produit des deux matrices, on trouve que on obtient une matrice qui contient que des zéros dans ses entrées. Donc ça veut dire que c'est la matrice 0 ou bien la matrice nulle. Donc A à la puissance 3 est égal à 0. Et comme A à la puissance 3 c'est A fois A au carré, ou bien A au carré fois A, comme je viens de le dire, est égal à 0, et que ces deux matrices, ni A qui est non nulle, est différent de la matrice nulle, et A au carré qui est aussi différent de la matrice nulle. Alors, ils sont deux matrices différentes de la matrice nulle, leur produit nous donne 0. Donc, ce sont diviseurs de 0, et par suite, A, un diviseur de 0, c'est A au carré, et le diviseur, c'est donc A est un diviseur, pardon, A est un diviseur de 0, j'ai confondu avec l'inverse, je m'excuse. Alors, A est un diviseur de 0, dont M3 est plus multiplié.
Maintenant, pour la question petit b, vérifions que a au carré moins a plus i est égal à a plus i est égal à i. I, c'est l'identité. Et déduisons que a plus i admet un inverse de M3R plus multiplié. Voilà, dans ce cas, on va parler de l'inverse. Alors, faisons le calcul. A au carré moins a plus i, facteur de a plus i. D'après les règles de calcul dans l'anneau, M3R plus multiplié, on obtient c'est a au cube plus a au carré moins a au carré, c'est a au cube, plus a au carré fois i c'est a au carré, moins a fois a c'est moins a au carré, moins a fois i c'est moins a, i fois a c'est a, i fois i c'est i plus. Donc, en se débarrassant des éléments opposés, il reste a à la puissance 3 plus i. Et comme a à la puissance 3 c'est 0, donc il reste égal à i. Donc a au carré moins a plus i, facteur de a plus i, est égal à l'identité. Alors cette relation ne me permet pas de dire que a plus i admet l'inverse. Donc il faut voir, puisqu'on sait bien que la multiplication dans l'anneau M3R plus multiplié n'est pas commutative. Et pour cela, il faut s'assurer que a plus i fois a au carré moins a plus i, elle est égale à i. De même, on a a plus i fois a au carré moins a plus i, d'après les règles de calcul dans l'anneau M3R plus multiplié. Même chose ici, on obtient qu'est égal à la puissance 3 plus i est égal à i. En conclusion, qu'est-ce qu'on a? A au carré moins a plus i, qui multiplie a plus i, qui est égal à a plus i, facteur de a au carré moins a plus i, qui est égal à i, ce qui montre que a plus i est inversible et admet un inverse, et son inverse c'est quoi? C'est a carré moins a plus i. Voilà. Et remarquons bien que l'inverse, elle est dans la matrice, dans l'ensemble M3R, puisque A au carré, c'est une matrice de 3, moins A aussi, et I aussi, donc la règle de calcul dans M3 nous permet de dire que c'est une matrice qui appartient à M3R. Maintenant, la deuxième question, et la dernière, quel que soit AB dans R2, on définit la matrice MAB qui est égale à A qui multiplie I, et plus B qui multiplie A. Et E, l'ensemble des matrices de la forme MAB. Montrons que E plus point est un sous-espace vectoriel et déterminons sa base. Alors dans l'exercice, ils nous ont donné une information, voilà, je la reprends ici, que M3R plus menu de la multiplication externe est un espace vectoriel. Alors pour montrer que notre espace E, menu de la, plus de la multiplication externe est un espace vectoriel, on va montrer que c'est une partie non vide de cet espace vectoriel et stable par combinaison linéaire pour qu'on puisse montrer que c'est un sous-espace vectoriel et en fin de compte, il sera aussi un espace vectoriel. Alors voilà, on a E, elle est non vide. Pourquoi? Parce que si on prend les éléments A et B égale 0, 0, on obtient M00 est égal à la matrice nulle qui appartient à E. Donc E est une partie non vide de M3R plus menu de la multiplication externe. Maintenant, prenons deux scalaires quelconques dans R2 et deux éléments quelconques, ce qu'on appelle en général deux vecteurs, puisque c'est un espace vectoriel, deux vecteurs de E. En principe, c'est pas encore, mais on ose dire deux vecteurs. Avec A, B, C, D sont des réels. MAB appartient à E et MCD appartient à E. Alors, alpha MA plus bêta MB, c'est alpha MA, c'est AI plus BA plus bêta CI plus DA. Alors, d'après les règles de calcul dans l'espace vectoriel M3R+, alors qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est alpha AI plus alpha BA plus bêta CI est égal à alpha A entre parenthèses qui multiplie I plus alpha bêta entre parenthèses qui multiplie A. Scalairement, bien sûr, multiplication c'est par scalaire. Bêta C qui multiplie I, et ainsi de suite. Et en remarquant qu'on peut factoriser d'après les règles de calcul ici, on obtient alpha A plus bêta C multiplié I et alpha B plus bêta D qui multiplie A. Et remarquons que alpha A plus bêta C et alpha B plus bêta D, ce sont des nombres réels, puisque alpha B, C, A et B, D, bêta sont des nombres réels. Donc, ce sont des nombres réels. Et par suite, le produit de alpha MA plus bêta MCD, MAB plus bêta MCD, il appartient aussi à I puisqu'il s'écrira sous cette forme.
Donc notre ensemble est stable par combinaison linéaire. En conclusion, E il est non vide et quel que soit alpha bêta dans R au carré, je m'excuse, quel que soit MAB, MCD qui appartient au carré, alpha MA plus bêta MCD appartient à E, avec A, B, C, D sont des réels. Donc E plus est un sous-espace vectoriel réel de l'espace vectoriel réel M3R plus point. Ok, et puisque c'est un sous-espace vectoriel, alors c'est un espace vectoriel. Puisque c'est un espace vectoriel, intéressons-nous à déterminer une base. Alors déterminons une base de E plus point. Alors une base c'est une famille libre et qui est génératrice. Une famille génératrice est libre. Or, d'après la définition de l'ensemble E, on remarque que la famille IA, formée des éléments I et A, des vecteurs IA, est une famille génératrice de E. Et par suite, alpha, bêta dans R2, prenons, et pour alpha, bêta dans R2, c'est une famille génératrice, il me reste à montrer que c'est une famille libre. Pour cela, pour alpha, bêta dans R2 tel que alpha I plus bêta est égal à 0, on va voir est-ce que alpha forcément est égal à bêta est égal à 0. Voilà, alpha I plus bêta est égal à 0, c'est la matrice nulle. Alpha I, c'est-à-dire c'est alpha multiplié par l'identité, donc on obtient la diagonale alpha, 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 et les autres entrées c'est 0. Bêta A, on multiplie la matrice A par bêta, on obtient première colonne 0, 0, 0. Deuxième colonne 3 bêta, 3 multiplié par bêta, c'est 3 bêta, 0, 0. Deuxième colonne 2 multiplié par bêta c'est 2, 1 multiplié par bêta c'est 2 bêta et 1 multiplié par bêta c'est bêta, puis 0. Alors en faisant la somme de matrices, il se fait entrée par entrée. Donc c'est alpha, 3 bêta, 2 bêta, 0, alpha, bêta, 0, 0, alpha. Alors est égal la matrice nulle, ça veut dire que tous les éléments, toutes les entrées ici sont nulles. Ça veut dire que alpha égale à 0 et 3 bêta, 2 bêta, bêta égale à 0, ça veut dire bêta égale à 0. Donc c'est l'équivalent à alpha est égal bêta est égal à 0. Donc quel que soit alpha bêta appartient à R carré, alpha I plus bêta A est égal à 0, équivaut alpha est égal bêta égale 0, d'où la famille IA est une famille libre de E plus point. Par conséquent, IA, la famille IA est une famille libre et génératrice de E plus point, donc c'est une base de E plus. Voilà, c'est tout pour cet exercice sur les structures algébriques du baccalauréat 2013 pour les deuxième année bac sciences maths A et B proposé en 2013 lors de la session de rattrapage. Bon courage et bonne préparation.